Parce qu'il y en a. En deux mots, c'est la maison aux portes ouvertes. La maison de l'amour du Père. C'est aussi simple que ça. Et puis elle a 150 ans. On l'habite enfin après nos pères. Et après nous, ce sont nos descendants. Par la grâce de Dieu. Le nouveau propriétaire, si on peut l'exprimer ainsi. Puis, je l'habite à la suite de mes pères depuis 1975. Depuis 1975 que vous êtes ici. Oui. Puis le nom de Villa de Lagaffe, ça vient... Villa de Lagaffe. Villa de Lagaffe, enfin, c'est le nom de la maison. Ça veut dire la maison aux portes ouvertes, si vous voulez. La maison de l'amour du Père. Et, mon nom, tout le monde le sait, c'est Marcel Leclerc. Est-ce que la résidence était comme ça lorsque, dans le temps de vos parents? Oui, la maison était telle quelle. Donc on a apporté une rénovation en 1975. Parce qu'évidemment, c'était sur une seigneurie ici, Oui. la seigneurie de Saint-Gabriel. Alors on s'alimentait sur notre terre, comme on vidangeait. Oui. Puis la filerie, tout ça, c'était la filerie du temps d'alors, il y a 100 ans. Alors il a fallu modifier ça un peu, tout le reste. Mais on a gardé la maison intacte, telle qu'elle était dans le temps de nos parents. Province, j'entends. Demandé à l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Ensuite, il a fondé le groupe des Frères Venus. Une maison aujourd'hui qui fait 2 milliards. Alors, c'était l'actionnaire majoritaire, le cofondateur. Bon. Ce qu'on appelle fiducie prêt revenu aujourd'hui? Oui, ce sont des filiales. C'était le groupe Frères Venus, la maison mère. Le reste, ce sont des filiales. La Saint-Maurice et les autres compagnies qui appartiennent, les autres filiales. Et finalement, il a acheté SF McKinnon d'Irlande. Puis, habituellement, ce sont les Juifs ou les Anglais qui nous achètent. Mais là, dans son cas, c'était lui qui l'a acheté. Puis là, il est parti à la compagnie de chapeau, B. Leclerc et Fils Limité. Il l'a dirigé pendant 60 ans. Il avait quel âge, ça? Il est parti, il a quitté la terre à 11 ans. Il a dû acheter ça, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années plus tard au plus. Il avait même pas 25 ans, là. Non. Puis après ça, bien, il a fondé le groupe des Frères Venus en 1928, quand je suis arrivé au monde, en plein dans la crise économique. Mais c'est un homme qui a réussi. D'abord, il y avait une immense foi. Il y avait une foi à déplacer les montagnes. Et puis, il a réussi. Alors, il a fondé ce groupe-là, le groupe des Frères Venus, en 28, qui, comme je le disais aujourd'hui, ont d'autres filiales, fiducie Frères Venus, qui s'appelle Trust Frères Venus aujourd'hui, Ethna-Vie, la Saint-Maurice, et puis une couple d'autres compagnies aussi financières. Sa maison de commerce était sur le boulevard Charest, pas loin de chez Pollack. Et puis les bureaux de sa compagnie, groupe Frères Venus, c'était au Corée de Jouville, où ils sont encore. Comme propriétaire de tous les édifices. Compagnie. Et il avait une résidence dans la ville? Lui, sa maison privée, il demeurait à Saint-Sacrement. Jusqu'à sa mort. Ah, il est demeuré là jusqu'à sa mort? Oui. Jusqu'à sa mort. Puis cette idée-là des chapeaux, la manufacture de chapeaux, ça avait été acheté d'un Irlandais? Oui,
ça appartenait à SF Mekonnen. SF Mekonnen. Et lui travaillait pour SF Mekonnen. Puis son patron, en vieillissant, lui a suggéré, il dit, moi je vais te vendre la succursale de Québec. Puis, faut pas évidemment trouver ça audacieux d'acheter une succursale aussi importante, ou une compagnie aussi importante. Alors, il lui a donné des conditions, ces engins-là, ils savent financer, alors il lui a donné des conditions de paiement favorables. Puis, papa a pu acheter ça. Puis, développer cette... C'est le gars des petits Niagara. Qui ressemble à... Oh, Seigneur, qui ressemble au mien avant. Tu trouves pas la même petite face que... Il y a un gars du drôle. Princesse, comment tu t'appelles? Hein? Ta traîne? L'eau est correcte. L'eau est correcte. C'est pas intéressant. C'est beau, hein? Elle est habituée, elle est pas habituée, Ah! Il s'est donné des coups. On va l'avoir. Si vous voulez faire un petit tour. Je pense que j'ai des pains d'épices, des pains, toutes sortes de pains. Puis là, j'arrive au voyage, toutes mes affaires d'été, ça se mange vite. Non, ça va, merci. Ouais, bon. On a un morceau de... D'amitié? Oui. Je suis en train d'en faire un mois. Oui, c'est ça. Puis là, je vais avoir du jus pour 5 personnes. Là, je vous appellerai une, puis je viendrai chercher le jus, vous en partirez. C'est ça, ça prend un mois. Ça prend un mois, ça prend un bocal. Il y a du monde dans le seau, hein? Oui, ça a l'air à ça. Oui, on en fait. Oui, mais ça prend un bocal en vitre. C'est pas un gâteau de pauvre. Un bocal en vitre? Oui, comme les gros... À peu près 3000 pieds plus loin. La terre est plus par là-bas. Oui, comme l'île de la Jean-Cartier. Chez nous, ils sont tous... Fait que comme la terre est à peu près 3000 pieds plus loin. Ah, C'est ok. ça qu'ils ont tout calculé ça. Ça, c'est pour... Ça fait 2-3 mois que Ça a 2-3 mois. Ça nous relie au Courneuf, là-bas. Ah, Oui. À côté de chez nous, comme ça. ouais. Ça, c'est une nouvelle. À la rivière du Moulin-des-Mers, évidemment, la glace a cédé. Alors, le cheval a calé. Et papa avait son chapelet. Ça fait qu'il met la main sur son chapelet, puis il y avait une très grande foi, comme on a dit tantôt, hein, à renverser les montagnes. Alors, il a été sauvé. Il a été sauvé. Son cheval a pu remonter. Puis c'était à cette rivière-là du Moulin-des-Mers. Parce que le printemps, c'était très gros. Les crues étaient très, très fortes. Puis, parce que quand il y avait des grosses pluies en été, là, je sais qu'on passait plus à pied. Là, genre... Ça fait qu'il y a une couvière. La maison qui a été construite, ça, après celle de Grand-Papa Leclerc. Mais la maison de Grand-Papa était située beaucoup plus loin. Il y avait un chemin pour se rendre à la maison. Là, c'est le chemin qui longeait là, pour se rendre à la Rivière-des-Mers. Les arbres ont été conservés, mais même avec le développement. Ils ont posé des poteaux là, avec des fils pour le déterrage.